Hello les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver. Vous avez le lien en barre d'informations. Donc la prochaine balade géobiologique, ce sera le 16 novembre à Falampin. C'est un samedi, si ma mémoire est bonne. Du coup, vous pouvez réserver directement votre place sur le site internet. Et pour les personnes qui souhaitent réserver autrement, vous pouvez m'envoyer un petit mail ou me contacter par téléphone. Et également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez réserver vos places aux différents modules qui vous intéressent sur le site. Vous pouvez régler en plusieurs fois ou réserver autrement que sur le site internet, donc soit par mail, soit par téléphone. Donc au mois de janvier, on aura stage pour apprendre à harmoniser son espace de vie, plus de bonheur dans sa vie, et au mois d'avril, le stage plutôt professionnel. Donc voilà, également les amis, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour certains cette semaine, on peut avoir vraiment la sensation qu'on nous l'a fait à l'envers, qu'on s'est pris vraiment un énorme coup dans le dos. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, on se sent épuisé, fatigué, au niveau nervosité, au niveau mental, au niveau peut-être d'une communication. Vraiment, ça nous met à terre. Pour d'autres, et là c'est plus positif, on arrête une façon de voir les choses ou une façon de penser, une façon de communiquer qui ne nous convenait pas au niveau sentimental et qui avait plus tendance à nous drainer, à nous fatiguer, à nous mettre plus bactère qu'autre chose. Ok. Alors, au niveau énergétique, cette semaine, on sent qu'il y a besoin encore de patience. Les choses ne sont pas encore mûres, on doit encore attendre que ça germe parce qu'il y a encore des blocages matériels et financiers. Il y a encore des choses qui doivent attendre. Pour le moment, on peut parler d'une période de 9 semaines à venir ou par rapport à quelque chose qui a commencé il y a 9 semaines. Au niveau matériel, physique, votre vie de tous les jours, on est vraiment dans cette notion de nostalgie, à beaucoup réfléchir au passé, à notre enfance, etc. Et à se dire, ouais, ça me manque, mais j'ai évolué, j'ai grandi, les choses ont bougé malgré tout. Je sens que les choses vont mieux maintenant, peut-être. Pardon. Au niveau professionnel, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui on essaie de trouver un juste équilibre pour éviter qu'il y ait une cassure professionnelle, que le contrat se termine. Voilà, on évite ça. Pour d'autres, c'est qu'on essaie de trouver un juste équilibre pour réussir à écouter sa passion, ses envies, sans pour autant tout envoyer balayer, quoi. Ok ? Et au niveau sentimental, on sent qu'il peut y avoir un blocage vis-à-vis d'une personne de signe de la balance par rapport à qui il y a un renouveau, il y a un changement qui arrive, il y a une transformation. Pour d'autres, c'est que on sent qu'il y a un blocage parce qu'il y a peut-être de l'administratif qui est en jeu, il y a peut-être des choses très importantes, judiciaires, juridiques, enfin voilà, de la paperasse ou des décisions importantes à prendre pour amener un renouveau, pour amener une transformation, et du coup on sent que ça coince un petit peu quand même. Il peut peut-être avoir un peu de friture sur la ligne. Ok. Hop. Alors, cancer du 21 au 27 octobre 2024, ce premier guide. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage cette semaine, les amis, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on est sur une semaine où, émotionnellement parlant, on se sent bien, on se sent comblé, peut-être vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge. En tout cas, oui, on est comblé, mais on prend quand même le temps de s'isoler, de réfléchir, d'être en introspection et se poser les bonnes questions sur pourquoi, à des moments, je préférerais le passé. Pourquoi est-ce que je suis lassée, que
mon présent ne me suffit pas ou que j'arrive pas à voir le positif dans ma vie. En tout cas, vous sentez fatigué quand même un peu hein, physiquement et vous sentez que vous devez arrêter une façon d'être, une façon d'agir qui vous draine, surtout peut-être vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lune, sagittaire, ou en tout cas reprendre votre pouvoir. Il y a une notion en tout cas de perturbation émotionnelle. Même si vous êtes heureux, heureuse, vous sentez qu'il y a des choses qui changent relationnellement ou émotionnellement parlant. Et ça vous perturbe un peu parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça s'arrête ou pourquoi ça change. Ok? Donc il peut y avoir une grosse dispute sur cette semaine. Il peut y avoir vraiment des choses qui sont dites avec une grande violence, mais ça libère. Ça donne un énorme déblocage par rapport à quelque chose qui n'arrivait pas à prendre, qui n'arrive pas à se construire. Et on a des prises de conscience, des révélations sur l'aboutissement justement de cette situation. Ok? Alors on a quand même on est heureux, ravi peut-être par rapport à cette personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui va pas forcément bien, qui n'est pas très aligné, ou qui peut avoir du mal à communiquer avec beaucoup de gentillesse. On a quand même aussi cette notion que même si ça pète, on est quand même content. On est content que ça pète, on est content que les choses soient dites et que ça explose. Donc on prend le temps peut-être de s'isoler pour comprendre ce qui se joue en nous et qu'est-ce qui est en train de se libérer, ou ce déblocage, il peut être vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge. Dans tous les cas, on regarde le passé à un moment donné en se disant ouais c'était peut-être un peu mieux parce que j'avais cet espoir peut-être que les choses prennent alors que maintenant je me rends compte que peut-être ça ne prendra pas. Et on a cette notion où on est fatigué, épuisé physiquement, énergétiquement et on sent qu'on doit arrêter une façon d'être ou une façon d'agir et on s'en rend compte surtout vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, que comment ça va finir, on a très bien compris. Pour d'autres, vous avez compris qu'au bout du compte, il va falloir vous reprendre votre pouvoir et reprendre les choses en main. Derrière, ce qu'on a, c'est qu'on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. Donc on peut parler de personnes avec qui vous avez un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. Pour d'autres, c'est qu'il y a des choses qui sont en gestation, en préparation vis-à-vis de ces relations. Alors, on va aller voir le conseil pour la semaine. Alors, conseil pour les cancers pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024, ce premier guide. Alors, vous avez la carte de la créativité. Derrière, ce qu'on vous dit, ok, l'amour, ça doit pas être une chaîne, ça doit pas être quelque chose qui vous emprisonne. Donc, vivez l'amour comme ça, sans vous prendre la tête, sans trop réfléchir, et allez juste vers ce qui vous semble être juste et bon pour vous. Ok? Alors, cette semaine, on vous parle d'expression, de passion et de création. Sa formule sacrée, c'est « Je suis effervescence et créativité ». Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que cette semaine, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!